Je pense qu'il y a une proportion identique dans toutes les populations aujourd'hui sur le Front National. Mais pourquoi? Parce que tout est acheté ou pas? Mais parce que les patrons, si vous voulez, en ont marre. Et plus vous êtes petit, encore une fois, moins vous êtes staffé en direction financière. Vous prenez tout sur la figure. Quand vous avez 5 personnes ou 3 personnes, vous faites tout. Vous faites tout, vous faites le commercial, le gestionnaire, vous regardez les contrôles URSSAF, vous faites la comptabilité, vous faites tout. Et plus c'est compliqué, plus vous vous dites mais c'est pas possible. Ils l'ont dit lorsqu'il y a eu Nicolas Sarkozy, etc. au pouvoir, et ils l'ont dit du temps de Fillon. Donc c'est un vote de colère, Le Pen c'est un vote de colère. Je suis sûr qu'ils ne connaissent pas bien le programme. Alors quel est le problème principal économique, je dis bien, de Marine Le Pen? La sortie de l'euro. Oui, c'est la sortie. Mais il ne faut pas minimiser ça. Quand vous regardez l'Argentine, oui, pardon, mais d'un point de ils ont vue une commercial, évaluation. pardon, je suis Pierre Gattaz. Oui. Déficit commercial de la France Oui. face à l'Allemagne. Oui. Vous savez, 14 milliards d'euros. Oui. On se dit que 14 milliards d'euros, c'est quoi? C'est presque un tiers, un peu moins d'un tiers du déficit commercial français. Oui, 48 milliards le déficit voilà. commercial français. Donc ça veut dire que si on revient au franc, on va gagner de la compétitivité face à l'Allemagne, on va pouvoir vendre plus de produits. Mais pas du tout, vous êtes en zone euro. On a perdu des parts de marché depuis 15 ans, depuis l'an 2000, la mise en place de l'euro en zone euro. Donc ça veut dire que la monnaie n'a rien à voir là-dedans. On a été pas bon. Pourquoi? Parce que nos marges étaient faibles, parce qu'on a eu un droit du travail extrêmement contraint, extrêmement inflexible, et parce que tout est devenu très bureaucratique en France. Vous avez 3 grands problèmes. Le 4e, c'est qu'on ne forme pas assez de jeunes talents, de jeunes apprentis, etc. Vous avez les 4 blocs de réformes à faire. 1, la fiscalité qui doit être attractive pour enlever les boulets aux pieds des entreprises, c'est clair. On nous demande de faire un marathon international ou même un marathon européen en zone euro avec la même monnaie. Eh bien, nous avons les boulets aux pieds en zone euro dans la même monnaie. Donc pourquoi vous voulez qu'on sorte de l'euro pour enlever les boulets? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous avons 57% sur la figure de PIB, de dépenses publiques, et que les Allemands sont à 45%. Cet écart, quand vous avez une fiscalité de dépenses publiques énorme, que vous connaissez, 57%, et bien lorsque ça monte, la fiscalité monte. Lorsque la dépense publique descend, la fiscalité des entreprises et des ménages descend. Donc quelle est la mère des réformes? Mais pourquoi est-ce que les patrons de TPE et de PME sont attirés par Mais parce que c'est le vote de colère, c'est le vote de ras-le-bol. Il faut écouter les patrons de PME. Et moi, je les écoute parce que je les vois. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent ça, la même chose, mais réglons nos problèmes. C'est que la fiscalité est trop dure. On n'arrive pas à boucler nos charges. Je vois des garagistes, je vois des jeunes industriels qui créent leur boîte et qui disent « mais j'arriverai jamais à boucler. On m'en met partout. » Malgré le pacte de responsabilité. Heureusement qu'il y a ça. On est passé de 28% à 32%. Mais vous savez que face à ces 40 milliards de pacte de responsabilité, la fiscalité locale a augmenté de l'ordre de 15 à 16 milliards. On l'oublie celle-là. Tous les candidats l'oublient. Alors au final, le pacte a-t-il effacé les hausses d'impôts depuis 2010 ou pas? Eh bien non, parce que vous avez 40 milliards de baisse qui a baissé face aux 30 ou 35 milliards qui ont été augmentés entre 2010 et 2013, 2014. Donc on a enlevé une montagne de fiscalité, certes, pour revenir au niveau de 2010, mais entre-temps, et on oublie toujours, la fiscalité locale a augmenté de l'ordre de quelques pourcents. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais je peux vous dire que versement transport, CFA, CFAE, le foncier bâti, le foncier non bâti, la CVAE, qui est la taxe sur la valeur ajoutée, ce sont des gros montants. Ça représente tout ce petit monde a augmenté. Donc il faut non seulement baisser la fiscalité générale nationale, mais bien sûr aller sur les territoires pour faire des mesures de gestion, sans doute supprimer le millefeuille territorial. Aujourd'hui, vous avez la nation, vous avez la région, vous avez le département, vous avez les métropoles. Non mais attendez, ça suffit. Et à chaque fois, vous payez. Donc moi, je dis, ça suffit. Pour clore le sujet sur Marine Le Pen, sans aucun doute, indiscutablement, la sortie de l'euro, c'est un appauvrissement. Ruine, le terme est un peu exagéré, c'est un appauvrissement des Français. Mais oui, si vous voulez, parce qu'on regarde le problème dans tous les sens, et on l'a regardé avec les économistes, et en regardant le modèle argentin. Le modèle argentin, en l'an 2000, était accroché au dollar. Et d'un seul coup, ils ont baissé, le pesos argentin a dû se dévaluer parce qu'il ne tenait plus avec une monnaie aussi importante que le dollar dans un nombre d'investissements, etc. Donc ils ont été obligés de lâcher cette dépendance au dollar. Et d'un seul coup, le pesos argentin a baissé de 20, 25% ou 30%. Alors ça a été catastrophique derrière, parce que qu'est-ce qui se passe? Vous renchérissez les importations, vous avez une inflation qui repart, vous avez une dévaluation. Si on sort de l'euro avec le franc français et la situation économique du franc aujourd'hui, de l'économie française, vous avez entre 15 et 25% de dévaluation
quasiment immédiate de ce franc français. Et donc vous avez des dettes en euros qui vont rester en euros. C'est faux de dire on va rembourser en franc français. C'est Alex Monetae nous dit. Mais absolument. Parce que si vous avez quelqu'un à qui vous devez 100 euros et puis que le lendemain vous lui dites je ne vais pas te donner 100 euros, je vais te donner 100 francs français qui valent 80 euros. Il ne prêtera plus jamais. Vous croyez que le gars il va mettre du temps avant de reprêter. Exactement. Donc il ne prêtera plus jamais. Donc il y aura défaut de paiement. Donc il y aura défaut de paiement sur le pays. Donc vous aurez une situation qui va aller de mal en pis. Elle le dit, la Banque de France sort à la Marine Le Pen, la Banque de France. Et vous aurez une classe mettra moyenne. tout l'argent pour financer son programme. Vous aurez une classe moyenne et populaire qui va en prendre plein la figure parce qu'en effet, il y aura une surinflation. Vous avez un scénario à l'Argentin et qui va être catastrophique.